tu dis, cette femme, vraiment, elle ne mérite pas. Cette femme, c'est vraiment, c'est une erreur. C'est parce que tu ne vois que tes qualités. Mais as-tu déjà commencé à faire la liste de tes défauts? Lorsque tu feras la liste de tes défauts, tu deviendras humble. Et tu te rendras compte que toi aussi, les gens doivent faire des efforts pour vivre avec toi. Laisse-moi d'ailleurs l'imposer maintenant dans la tête de quelqu'un. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, on doit faire des efforts pour vivre avec moi. Oui, arrête de croire que toi, si on t'a trouvé, c'est fini. Tu n'es pas l'ange Gabriel. Tu n'es pas l'ange Michel. Tu as tellement de défauts que la femme qui a accepté de vivre avec toi, l'homme qui a accepté de vivre avec toi, il est aussi en train de réaliser un sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, quand vous formatez votre tête de cette manière, même dans le foyer, vous allez banaliser certaines disputes. Vous allez banaliser certains problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu dis, cette femme, vraiment, elle ne mérite pas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée. À peine moi-même je suis rentrée, je me suis occupée de princesse et j'ai pris mon bain. Alors, il y a votre papa ici. Depuis 2 jours, il m'a raconté son histoire. Et toute la journée, il est derrière moi parce qu'il veut que je vienne vous raconter son histoire. Et elle n'est pas très longue. Elle est émouvante. Et j'espère que beaucoup de personnes qui minimisent ceux qui les aiment vont en tirer leçon par l'histoire de notre papa là. Alors je vous dis encore bonsoir. Je sais que nous sommes en début de semaine. Tout le monde est occupé. Les gens ont beaucoup à faire. Ah ouais, mais si vous me voyez venir, c'est parce que votre papa là, il a insisté. Il me dit non ma fille, s'il te plaît, raconte. Je lui dis que papa, je peux même faire le week-end. Il dit non. Il m'a dit ma fille, si tu ne racontes pas ce soir et que je meurs sans que tu ne racontes ça. Je dis ah, parfois les gens aussi comme ça sentent la mort. Et c'est parfois leur façon de dire au revoir. Alors j'ai dit ok papa, je suis au travail. Quand je vais sortir de mon boulot, je vais venir m'asseoir. Dieu merci que je travaille pour moi-même. Parce que je travaille pour quelqu'un, c'est que je pouvais. Alors je me suis précipitée pour rentrer, venir faire manger et s'occuper de ma princesse. Et je suis à vous. Vous savez que la page a été restreinte. Moi, je ne cherche pas l'argent sur Facebook. Donc je vous en prie de partager parce que je vais aller rapidement parce que ce début de semaine, je dois bercer en princesse pour qu'elle dorme. Demain, elle doit aller à l'école. Voilà. Donc, voilà. Partagez les uns les autres. Ici, même s'ils dorment, ils vont venir le matin et ils vont... Partagez les uns les autres. Ici, même s'ils dorment, ils vont venir le matin, ils vont trouver quoi. Moi, on ne me donne pas les options de partager. Donc, partagez. Voilà. Votre papa a insisté que je lui raconte son histoire. Sa propre bête. Il dit son calme. Il veut que ses enfants camerounais, nigériens, parce que c'est un Nigérien camerounais, mais qui est aujourd'hui américain. Voilà. Il veut que vous en tirez des leçons de son histoire. Voilà. Oh, je vais faire comment là? Voilà. Il veut que vous en tirez leçons de son histoire. Il veut écouter que je partage son histoire vivante. Et dimanche, j'aurai le temps. Aïe, je sais pas. Dimanche, je sais pas si j'aurai le temps. Entre vendredi et dimanche, j'ai l'histoire de votre sœur qui a fait fort à vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire de notre papa. Bon. Elle ne soutient pas tes rêves. Elle ne t'encourage pas.
Elle ne peut pas te donner l'espoir. Elle n'est pas là pour te dire, vas-y, continue bébé, je te soutiens. Elle n'est pas là pour te permettre d'avancer. Pendant que d'autres sont poussés, elle se moque de ton avenir. Elle se moque de tes talents. Ça, c'est pas une femme à épouser. Ça, c'est pas une femme à aimer. Ça, c'est une femme à laisser tomber. Mon ami, la femme que tu dois aimer doit te soutenir. Ouais. Doit te regarder, doit te propulser au plus haut. Car nous n'aimons pas une femme à cause de ses formes, à cause de ses lèvres. Nous voulons épouser une femme qui va nous aider à avancer. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On commence. Qui a les gens, qui n'a pas les gens, ils vont se réveiller, ils vont venir trouver. Parce que là, je suis là pour faire plaisir à ce papa. Alors, pardon, partager. Partager, je dois dormir. Voilà. Partager. Attends, j'envoie le lien au papa là, pour lui dire que je suis là. Pour que il soit en paix, quoi. C'est papa qui est là. Voilà. Attends, je vais regarder. C'est l'un des derniers appels de ce soir. Ok, j'ai trouvé, je l'ai envoyé. Je ne sais pas s'il dort ou pas. Je vais le raconter. Alors, on y va. Princesse, tu peux voir un peu tes dessins là. Va dans la chambre. Oui, va là-bas. Oui, va là-bas. Va. Sol. Sol fait ses devoirs. Oui, oui, ouvre ça. Elle prend ce qu'elle veut prendre. Parce qu'elle me déconcentre là. Je dois vite faire. Ok, mommy, open the door. You go pick up. Ok? Yeah, go. Ok. Ok. Le papa, c'est un... Oh, je peux pas m'en sortir dans cette situation-là. Mais go, open the door, you go pick up. Le papa, c'est un Camerounais. Le papa, c'est un Camerounais nigérian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il est des parents nigériens, mais qui est né au Cameroun. Parce que son père avait une grande quincaillerie à Kanyabasi, à Douala. Donc, il est né là-bas. Il a grandi là-bas. Il allait de temps en temps au Nigeria. Donc, il est plus camerounais même que nigérien en fait. Alors, quand il a eu son bac, ses parents l'ont envoyé à l'université. Ses parents l'ont envoyé faire les études en Angleterre. Donc, il a fait ses études universitaires en Angleterre, mais son rêve était américain. Il est métissé, il est beau, il est grand, il a fait ses études. Alors, quand il a eu sa maîtrise en Angleterre, il a décidé de suivre son rêve américain. Parce que lui, il n'avait jamais désiré l'Amérique. L'Angleterre, pardon. Il voulait l'Amérique. Alors, il est venu en Amérique. Dieu merci. Les choses sont allées très vite pour lui. Il a eu son doctorat ici. Il a décroché un boulot comme expert comptable parce qu'il faisait dans les finances. Il gagnait bien sa vie. Il était convoité par les femmes parce qu'il était très beau. Très élégant. Alors, parmi son parcours, il y a une fille qui est tombée sur son charme. Celle-là a dit que je t'aime et je reste avec toi. Malgré ses infidélités, ce n'était pas facile. Elle a signé que je reste sauf qu'avec toi. Papa lui-même dit qu'il était très infidèle. Oui. Alors il est resté avec elle. Il dit même que c'est dans les forces. Elle lui a fait 2 enfants. Il a fait un garçon et une fille. Sa fille est médecin
Et son fils est quoi? Quelque chose dans les finances aussi aujourd'hui aux États-Unis. Son fils travaille dans une grande entreprise, ceux qui dessinent les jeux d'enfants là, les games là. Ouais. Son fils travaille là-bas. Alors, il a fait de la misère à son épouse. Son épouse a tellement souffert de ses infidélités. Et comme il gagnait tellement l'argent, alors il se prenait la tête. Il se disait, après lui, il n'y a plus autre personne. Dieu n'était même pas important pour lui. Hey. What? Mais go take. Alors, la pauvre, elle a souffert dans ses bras. Elle a connu l'infidélité haut de gamme, comme on dit souvent. Alors, il passait ses vacances au Cameroun. Le papa, en fait, il me dit que s'il a décidé de raconter son histoire, c'est à cause de ce qui s'est passé avec Ténor et Eunice. Alors, il a décidé de raconter ça pour que tous ces jeunes qui se disent qu'ils sont beaux, ils sont arrivés, qui comprennent que non, la femme qu'on doit épouser n'est pas seulement physique. On doit regarder son cœur. On doit regarder si elle nous aime. On doit regarder si elle peut tenir à nous. Donnez-moi une seconde. Va prendre ce que tu veux prendre. Allez, va prendre. Et je veux plus entendre ta voix. Allez, vas-y. C'est quelle histoire ça? Je m'excuse. Alors, le papa, l'histoire de Eunice et Ténor a choqué le papa. Il a décidé de nous raconter son histoire pour que tous ces jeunes hommes qui se disent qu'ils sont beaux, qui sont arrivés, doivent faire très attention à ce qu'ils font à la femme qui les aime. Alors le papa, il explique qu'au Cameroun, quand il disait qu'il part en vacances au Cameroun, il avait au moins même 20 petites qui l'attendaient là-bas. Il n'arrivait même pas parfois à gérer. Et quand sa pauvre Dulcinée, la femme que Dieu l'avait donnée, qui doit l'aimer, l'appelait même pour savoir comment il va, elle n'arrivait même pas à le joindre. Il ne gérait même pas. Parce qu'il se disait convoité, il se disait le plus beau, le plus élégant. Au Nigeria, il me dit qu'il avait même 15 petites. En Europe alors, il me dit que c'est comme ça qu'il faisait déporter les filles, les week-ends, tout ça. Il vivait 1000 à l'heure. Mais il ne respectait pas la femme qu'il aimait. Il n'avait pas su distinguer la femme qu'il aime et les femmes pour s'amuser. Alors, sa femme a vécu ça. Elle a souffert. Elle a supporté. Donc, elle s'était déjà plainte jusqu'à un niveau qu'elle ne pouvait plus se plaindre de ses infidélités. Elle lui disait toujours, chérie, un jour, tu penseras à moi. Un jour, ce que tu me fais souffrir, c'est toi qui souffriras. Il se moquait d'elle. Il disait que mais elle est folle. Elle parle de quoi là? C'est pas pitié qui a été mis dans ma maison. C'est ce qu'il disait à la femme. Et les enfants ont vécu ce traumatisme. Les enfants ont grandi avec. Quand ces enfants sont allés à l'université, donc en fait, les enfants, leurs rêves, c'était d'aller à l'université et quitter la maison. Parce que les mamans pleuraient tout le temps. Papa n'était jamais là pour elles. Il n'était jamais là pour eux. Il était dans ses infidélités. Mes gens, envoyez les cœurs, je vous dis ce qui est arrivé à ce papa. Envoyez les cœurs, vous dites ce qui est arrivé à ce papa. C'est lui-même qui raconte son histoire pour vous édifier. Vous qui vous croyez très beau, vous n'êtes même pas beau comme le papa là. Il m'a montré ces photos de sa jeunesse. Mais moi-même j'ai paniqué, j'ai tremblé. Il était beau. Le papa dit qu'il y a les maisons, les grandes maisons de couture qui le contactaient. Pour tout juste pour qu'il vienne mettre le costume, le film pour le payer. Il était mignon. Les femmes le courtisaient.
Mais il n'avait pas pu distinguer que c'est celle que je fais souffrir là. Celle qui m'aime là, je la fais souffrir. C'est celle que je dois respecter. Et il me dit, ma fille, j'avais un de mes amis blancs américains qui m'avait dit un jour, mon ami, tu vas payer ce que tu fais à cette femme. Et il se moquait de lui. Et ses frères lui disaient, pourquoi quand tu fais tes infidélités, en fait, tu veux toujours blesser ta femme? Tu es obligé. Qu'est-ce que tu gagnes derrière l'infidélité là? Mais parce que lui se disait, il est trop courtisé. Il se disait qu'il est très important. Alors, je viens vous raconter cette histoire ce soir, étant fatigué, parce que le papa là lui-même a fait la pression et est venu vous raconter son histoire. Aujourd'hui, ce papa, vous savez là où il est? Après les années, quand ses enfants sont allés à l'université, ils ont demandé à leur maman de quitter chez leur papa. Il avait acheté une de ces grosses maisons. Il vivait son rêve américain, mais plein d'infidélité, d'insolence à sa femme. Et chaque fois, il rappelait à celle-là qu'il a épousée par pitié. Il était dehors, il jouait la vie. Il dit que ma fille, j'ai ouvert les salons de coiffure aux filles aux États-Unis. J'ai payé les formations aux femmes aux États-Unis. Au Cameroun, j'ai envoyé l'argent aux filles. Quand je viens comme ça, elles sont au moins 5 à l'hôtel qui m'attendent. Je faisais mes fantasmes. Quand je vais au Nigeria, elles sont derrière, elles m'attendent. Je croyais que j'étais le Robin de Bois. Je vivais. Et quand j'allais saluer mes amis en Angleterre, c'est pareil que noir ou blanche m'attendait dans ma chambre d'hôtel. Je méprisais ma femme. J'abandonnais mes enfants parce que je croyais que j'étais très beau. J'utilisais les filles. J'utilisais les femmes. Quand les enfants sont allés à l'université, ils ont décidé que leur maman doit quitter chez les pères. Parce que n'oublions jamais que les enfants que nous accouchons en Afrique ne sont pas comme les enfants que nous accouchons en Amérique. Hein. Dans les pays blancs là, ils sont noirs mais ils sont blancs dans la tête. Donc pour eux, les infidélités que l'Africain croit, parce qu'en fait les Africains se disent que la femme la plus bonne, la meilleure des femmes au monde, ou la plus bonne femme, c'est celle qui accepte les infidélités de son mari à toi à travers. Non, c'est faux. C'est faux. Alors cette femme, elle a souffert. Elle a eu l'attention, elle a eu de ces problèmes. Tout juste pourquoi? Parce que son mari. Parce qu'elle s'était accrochée quelque part, qu'il n'avait pas le respect. Il n'avait pas d'amour. Quand ses enfants sont à l'université, ma famille, comme le papa me dit, les enfants ont dit, maman, quitte dans la grosse maison que tu es malheureuse là. Quand tu sors de là pour aller à ton petit boulot, les gens t'envient. Quand tu, pour les quelques moments, les quelques instants, rares moments, que dans les événements, tu peux être avec notre père, les femmes vont t'envier. Que, oh, maman a un beau mari. Comment elle peut avoir un... Pourtant, tu es la femme la plus malheureuse. Sors de là. Nous, on va commencer à travailler et féconder pour te rendre heureuse. Les enfants ont loué un appartement à leur maman. Elle allait vivre là-bas. Et elle a demandé une procédure de divorce pour infidélité exagérée contre son mari. Ouais. Il ne pouvait jamais imaginer que cette femme pouvait arriver à ce niveau-là. Pendant qu'ils sont dans la procédure de divorce, il se moque d'elle. Il m'explique que c'est pas aujourd'hui qu'il y a les WhatsApp. Il y avait le mail et il revoit ces mails-là et ça le traumatise encore plus aujourd'hui dans son état qu'il est. Il prend les photos des filles, mais attends. Il envoie à sa famille, il dit que tu es quoi? Jusqu'à tu dis que tu me divorces. Tu as vu les femmes qu'elles sortent? Tu divorces, ça fait quoi? Dis donc, va te faire foutre. Va te faire foutre. Je suis chaud, je suis beau. J'ai les femmes à mes pieds. Les femmes me supplient. Dis donc, va, je te donne un divorce, tu me fiches le camp. Mes amis, il n'a même pas fini la procédure du divorce. Il s'est écoulé dans sa salle de bain un matin. Il prenait le bain pour aller au travail. Il s'est écoulé, il a eu un AVC chronique. Il mourait.
Il dit qu'il ne sait pas comment ça s'est passé jusqu'il se retrouvait à l'hôpital. C'est après les années qu'il a pris conscience et tout, qu'on appelait dans son lieu de travail, puisqu'il avait un poste clé des finances. Rien, on appelle ses téléphones, rien. Quand on a appelé la police, on est venu ouvrir ce jour, on a trouvé qu'il s'était coulé aux toilettes. Les urgences l'ont prise, ils l'ont amené à l'hôpital. Il était paralysé. Il a fait des mois à l'hôpital, il ne parlait pas. Mes amis, notre papa là, il explique que ma fille, quand j'ai mis l'an à l'hôpital, on m'a envoyé dans un nurse home. Le nurse home aux États-Unis, c'est les maisons de retraite. Quand il est arrivé là-bas, il prend son carnet, là où il y a tous les contacts. Il dit, appelez celle-ci. Quand on l'appelle celle-là au Cameroun, elle dit que, et je fais quoi si je suis malade? Elle appelait ses médecins, on appelle ceci. Tous les bordels là qu'il avait dehors, c'est comme ça que papa dit, tous les bordels là, toutes les femmes qui lui montraient qu'il était très beau, qu'il était très chaud, toutes les femmes qui étaient prêtes à l'acheter pour être avec lui, personne n'a répondu à ses appels. C'est les quelques bordels qu'il avait ici aux États-Unis, les vieilles chouettes qu'il avait ici aux États-Unis là, qui ont fait semblant de compatir pendant sa maladie pour quelques semaines. À peine elles sont passées dans la maison de retraite, on est sourd pour le regarder. Il l'a fait 1 an et demi au nursery. C'est la femme qui l'insultait. C'est la femme qui manquait de respect. Cette femme qui le soutenait dans ses projets, qui l'humiliait, qui l'insultait, qui est encore resté comme ça, elle a dit que hey, je vais laisser le type au nursery. Elle allait au nursery, à la maison de retraite. Elle a fait la procédure pour l'enlever au nursery, pour s'occuper de lui à la maison. Ses enfants ont dit qu'il meurt. Parce que ses enfants, avec la douleur, il m'a dit, ma fille, je n'en veux pas mes enfants, j'avais fait fort. C'est mon calme. J'abandonnais les enfants. Qu'aujourd'hui, c'est eux qui pouvaient me donner l'amour. Parce que j'étais un coureur de jupons. Est-ce que j'avais le temps de donner mon amour à ces enfants? Qu'est-ce que j'ai montré à mes enfants? Rien que la vie d'infidélité. Rien que ma vie de frivole. Mes enfants ont retenu de moi que je suis un homme infidèle. Que je suis un homme qui a passé le temps à tromper. Les enfants ont souffert de ça. Et vous savez, quand les enfants ont la rage, ils ont dit, papa, c'est à ton tour d'écoper ce que tu as sémé. Ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas. C'est les enfants de sa femme, parce que sa femme avait eu les enfants avant de le connaître, qui ont pitié de lui aujourd'hui. Donc ses enfants adoptifs. Donc ce sont ses enfants adoptifs qui s'occupent de lui. C'est ses propres enfants qu'il a fait avec sa femme. On dit qu'ils ne peuvent pas le pardonner, c'est qu'il les a fait vivre. Donc c'est les enfants que sa femme avait amenés dans le mariage qui compatit aujourd'hui. Alors, cette femme est venue le prendre. Elle l'a amené dans l'appartement là où il vivait. On a accepté. Mais alors, ils ont la fille qui est médecin. Elle est médecin. Son mari aussi, je ne sais pas quel poste il a. Il a aussi un grand poste dans une entreprise de la place. Ils ont accouché leur fille. Ils avaient donc besoin que leur maman soit là pour les aider par moment. Au lieu de prendre une nounou pour vivre à la maison. Ils ont proposé à leur maman de venir vivre pour eux. De venir vivre avec eux, je vous en prie. Mais pendant ce temps, la maman, elle a rencontré quelqu'un qui l'a donné l'amour. Elle a rencontré quelqu'un qui a soigné ses blessures. Un noir américain, plein d'amour. C'est le papa qui me racontait. Et il vit avec eux. Il dit, ma fille, ma femme m'a divorcé pendant la maladie. Oui, je mérite ma méchanceté. Je suis le symbole de l'infidélité. Je suis le calme de la méchanceté. Je suis le calme dont je vis le calme des hommes qui maltraitent des femmes qui les aiment parce qu'ils se disent beaux.
Raconte ça à mes fils qui comprennent que la beauté là, qui fait très attention de la vie qu'ils mènent, tout se paye. Alors sa femme a rencontré un noir américain qui a soigné ses blessures d'amour, qui la comble d'amour et qui l'a acceptée telle qu'elle est. Elle a souplé le noir américain si elle peut venir vivre avec sa fille. Parce que sa fille, elle a de l'espace. Le papa au sous-sol avait la mère et le mari de la mère. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez le calme de papa là? Lui-même qui dit, il me dit que ma fille, est-ce que vous suivez mon calme? Il me dit que notre Oprah, quand je te raconte ça, je te raconte avec les larmes aux yeux, je n'en veux pas ma femme. Je dis même qu'elle est gentille. Je serai dans un nursing, peut-être même déjà mort. Elle s'occupe de moi. J'ai ma chambre là. Elle me lave, elle s'occupe de moi. Bien sûr que le gouvernement la paye aujourd'hui pour s'occuper de moi. Mais elle a refait sa vie. Il me dit, tu sais ce qui me traumatise, ma Oprah? Il dit non. Il me dit que ma Oprah, quand ma femme est dans sa chambre conjugale là-bas, avec son noir américain là en train de faire l'amour, j'entends les cris de ma femme et ça me fait revivre toutes les années de souffrance que je faisais à cette femme. Il dit que quand ma femme hurle, quand elle crie, quand elle jouit, je ressens ça là où je suis couché. Donc je vis mon enfer. Je suis en train de payer de ce que je fais. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Ma famille ne peut pas me garder. Chacun fait sa vie. Toutes les prostituées, toutes les putes que j'avais, personne n'est plus là pour moi. Je vais rentrer dans un nursing. Je suis obligée de vivre ce que je vis. Et je dois supporter. Elle au moins, elle prend soin de moi. Et ce noir américain qu'elle a épousé aujourd'hui, qui est son mari, est très gentil. Et il me dit que ma fille, je prie chaque jour que Dieu bénisse ce monsieur. Parce qu'un autre homme ne devait même pas accepter que sa femme continue à prendre soin de son ex-mari. Est-ce que vous comprenez l'histoire de papa, ce qu'il veut vous dire? Vous les hommes là, vous mes frères là, que vous maltraitez les femmes qui vous aiment. Et il m'a dit, ma fille, je te raconte cette histoire parce que quand j'ai vu ce que Tenor a fait à Eunice, ça m'a fait mal. Il m'a dit, ma fille, moi voilà aujourd'hui, je parle. Ça fait 10 ans que je suis sur la chaise roulante. Je suis sur la chaise roulante. Je passe mon temps que sur les réseaux sociaux. Je suis abonné à toutes les pages. C'est ça qui me distrait. Le noir américain que ma femme a épousé, tellement le monsieur est pieux, il est humain, il est gentil. C'est lui qui dit souvent à ma femme que là, elle m'avait me balader même pas avec lui. Il dit, c'est moi encore qui raconte au mari de ma ex-femme, la mère de mes enfants, comment je la maltraitais, comment je le traitais. Et le noir américain dit, ah, I'm very sorry, man. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que vous vous imaginez? Toute la famille du papa là l'ont abandonné. Toutes ces vieilles chouettes. Toutes les femmes qui avaient le volet tellement. Elles sont où? Mes frères, quand vous avez une femme qui vous aime, faites attention. Je dis que papa Wilfried me dit, ma Oprah, je respecte les hommes qui ont leurs femmes. Il dit que quand vous regardez Fally et Poupa là, vous croyez que sa réussite c'est quoi? Quand vous regardez les Samy et Tola, vous croyez que leur réussite c'est quoi? C'est qu'ils ont d'abord pris les femmes qui les aiment, ils ont mis dedans chez eux. Ils les respectent. Même si Pat fait les folies n'importe comment, ils n'exposent pas. C'est les femmes là qui viennent exposer. Et ils ont même la politique de leurs moyens. Que quand les femmes là découvrent, ils font même des cadeaux pour flatter leurs femmes. Il dit que mais nous les soi-disant beaux. Il dit et comme je suis clair de peau, j'étais grand, beau, métissé. Mais attends, je croyais qu'après moi, il n'y a pas un autre homme comme moi. Il dit, est-ce que tu sais ce que je vis? Que la femme que tu as épousée, aujourd'hui, tu partages la même maison avec elle et son mari.
et tu entends comment elle fait l'amour, elle hurle. Donc on la pine là-bas. Elle crie là-bas. Il est dans sa chambre, il écoute. Il ne peut rien faire. Il dit c'est son calme. C'est son calme. Il me dit, ma fille, le calme existe. Va dire à mes enfants que le calme existe. Il dit, me voici, sur la chaise roulante, ça fait 10 ans. 10 ans que je suis sur la chaise roulante. C'est la femme que j'insultais qui m'enlève les selles aux fesses, qui me lave. Tous les prostituées sont où? Toutes les filles que j'avais en désordre dans les pays à gauche, à droite sont où? Alors, Papa Wilfrid m'a demandé de venir vous raconter ça. Que vous faites très attention. Il me dit, ma fille, je ne voulais pas mourir sans raconter ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, on binda sa femme dans l'autre chambre. Il écoute là-bas. Il va faire quoi? Il a le choix. Calme existe. Alors, il venait me raconter ça pour que je vienne vous dire. Tellement il a insisté qu'il dit que, hey, papa, en pleine semaine comme ça, il m'a dit, ma fille, va dire à mes enfants de respecter leurs femmes, de respecter la femme qui les aime. Et que vous deviez savoir qu'une femme qui coule les larmes pour vous, vous allez payer. De faire très attention. Laissez les histoires de l'âge. Vous racontez que quoi, l'âge a fait quoi, Rebecca? Vous racontez quoi? On n'est pas ici aux États-Unis. Je n'ai pas un petit... Le petit que vous racontez l'histoire de ma soeur là l'autre jour. Sa femme et son aîné de 5 ans, ils sont heureux, ils vivent leur vie en paix. Arrêtez de parler l'histoire que l'âge a fait quoi? Mon fils adoptif, sa fiancée lui dépasse de quel âge? Elle m'a pas donné un beau petit-fils. Elle m'a donné un petit-fils, non? Il est mignon, non? Il l'aime, non? Laissez l'affaire de l'âge. Quand c'était sucré, pourquoi vous n'avez pas vu l'affaire de l'âge? C'est pas parce qu'aujourd'hui ils ne s'entendent pas que vous allez voir l'affaire de l'âge. Non. L'âge n'a rien à voir dans l'amour. L'âge n'a rien à voir avec l'amour. J'ai l'un de mes grands-pères, pas l'âme de son épouse qui était décédée. Elle était boulou. Elle était son aînée de 12 ans. Elle a bâti son mari jusqu'à rendre son mari millionnaire. Elle était l'aînée de son mari de 12 ans. Ils ont vécu leur vie heureux. Ils ont fait les enfants. Jusqu'à ce qu'elle monte et le laisser. Vous racontez l'âge a fait quoi? Soyez honnête. Si vous savez que l'âge vous dérange, vous ne mettez pas avec les enfants des gens. Parfois, mettez-vous à la place des gens. Si vous n'aimez pas une personne, n'acceptez pas ses services. Arrêtez le petit banditisme là qu'elle veut prendre ici, elle veut prendre là-bas. Calme existe. Voilà l'histoire de votre papa qui a dit qu'on vient vous raconter. Je ne dis pas que sa violence est bien. Je n'aime pas la violence, moi. Je suis contre la violence et je condamne avec fermeté tout acte de violence. Elle a besoin d'un thérapeute, elle a besoin d'un psychologue. Parce que sa violence fait peur. Mais ça n'encourage pas ses infidélités et ses mépris contre elle. Voilà votre papa qui raconte son histoire. Le voilà aujourd'hui, il est paralysé, il est sur une chaise roulante. Il est sur une chaise roulante, hein. Et sa femme s'est remariée à un noir américain. Ils vivent dans la maison ensemble. On l'ambinda, il écoute. Il va faire quoi? Il a abandonné à lui-même. Même sa famille l'a abandonné. Ses propres enfants ont dit qu'il s'en fiche. Il les a fait souffrir, il a fait souffrir les mamans. C'est ses enfants adoptés, dans les enfants et sa femme là, qui l'aident. Qui pensent souvent à venir le voir, l'amener même au cinéma. Est-ce que vous avez compris l'histoire de Papa Wilfrid là? Rebecca, ok. Bon, tu sais que les messages, ça passe, ça passe. Est-ce que vous avez suivi? Alors, faites attention, mes gens. Faites très, très attention. Le calme existe.
Voilà, c'est votre papa. Il a tellement insisté que je suis venue vous raconter son histoire. Voilà sa petite histoire. Faites très attention. On l'avait jeté dans un nursing hein? Les filles qui a ouvert les salons de coiffure ici, qui les a payé les formations, elles sont où? Et les femmes qui lui branlaient l'amour, elles sont où? Il dit qu'il avait au moins même 20 copines. De la bas classe comme la haute classe au Cameroun. Au Nigeria, pareil. En Angleterre, il importait les filles. Parce qu'il était directeur financier d'une grande entreprise. Vous avez vu ce qu'il est arrivé. Il me dit, ma fille, parfois je reste comme ça. Je vois la vie que je menais. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire là où il est là aujourd'hui? Il a même honte quand il regarde cette femme-là dans les yeux. Elle aurait dû l'abandonner dans le nursery home là-bas. Mais elle au moins, elle a dit non. Lui, il rentre en famille. On s'occupe de lui. Mais je ne peux pas abandonner l'homme qui m'a montré l'amour. Vous vous rendez compte? Qu'il est là aujourd'hui. Il est dans la même maison avec sa femme et le mari de sa femme. Et on l'ambinda. Donc le papa dit que quand le monsieur l'ambinda, les cris de ça le traumatisent. Donc il est dépassé. Mais il va faire quoi? C'est son calme. Il avait beaucoup de prostituées, non? Il avait beaucoup de copines, non? Beaucoup de vieilles chouettes et les jeunes chouettes. Il avait ça plein, non? Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Alors faites attention, respectez les femmes qui vous aiment. Et je profite aussi de cela, puisque moi je n'ai pas eu le temps de parler de l'affaire de Ténor. Vous mes jeunes petites sœurs, vous mes grandes sœurs, vous ma génération là. Si un homme dit qu'il ne vous veut plus de vous, si vous avez même l'argent de transport payé, il part. Et si c'est vous qui devez partir, partez. Il y a quoi? Si un homme dit qu'il ne veut plus de vous, vous lui dites que papa, bonne chance. Merci pour le moment qu'on a vécu ensemble. Vous dégagez, vous forcez quoi? On force l'amour. On force l'amour. Parfois vous mourrez pour quelque chose, pourtant Dieu a prévu quelque chose de mieux pour vous. N'acceptez pas qu'on touche votre dignité. Au nom de... Vous aimez quoi? Qui aime la souffrance? Quelqu'un dit qu'il ne veut plus de vous, vous lui dites ok, merci. Ça a été ravi pour moi de passer ce moment avec vous, mais voilà, bonne chance. Tu pars. Essaye de rester, on force quoi? Marie-Madeleine, qui était la disciple la plus aimée de Jésus, qui est devenue la meilleure amie de Jésus, elle était mariée. Elle était mariée. Mais ne faites pas comme si le mariage est une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi, bien sûr. Mais le mariage est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est normal, c'est beau, c'est bien que tout homme, toute femme soit marié. Mais vous ne devez pas aller forcer là où votre vie est en danger. Ou forcer à vivre avec quelqu'un qui ne veut pas vivre avec vous. L'amour est beau quand c'est partagé. Quand c'est pas partagé, mais attends, vous vous dégagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Quelqu'un dit qu'il ne veut plus de vous. Allez, vous prenez vos claques et vous cliquez et vous partez. Vous le laissez. Il y a quoi? Vous partez, vous mettez vos genoux par terre, vous demandez à Dieu d'envoyer ce qui est pour vous. As-tu donné tort à ses enfants? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est lui qui raconte. Notre papa qui a raconté. Ses enfants, il y a des gens rancuniers sur la terre. Hein? Ses enfants disent carrément qu'il a passé le temps à donner l'amour aux gens dehors qu'à eux. Vous connaissez même les enfants des pays blancs là? Vous croyez que beaucoup des enfants des Américains là qui sont dans les maisons de retraite là, il y a les gens dans les maisons de retraite que depuis qu'ils sont là-bas, ça fait même 5 ans, même 10 ans, les enfants ne sont jamais passés. Faites très attention, les enfants qu'on accouche dans les pays blancs-ci, ils ne sont pas comme nous qui venons de l'Afrique là. Que nos parents ont fait les chier à nos mamans. On est toujours en train de les couvrir. Les enfants d'ici là, ils sont rancuniers. Hein?
Ils observent. Quand ils grandissent aussi, ils te disent, va te faire foutre. Ils te disent, va te faire foutre. Et ils sont sans remords. Donc, faisons très attention. Il dit que ses enfants ne le gèrent pas. Il vit dans la même maison que sa fille, non? Ça a peine s'il descend au sous-sol pour savoir s'il va bien. Son fils, même quand il vient, il calque en haut pour saluer sa fille. Peut-être c'est en fin d'année qu'il descend pour lui dire bonne année. Et c'est son calme. C'est son calme. Vous vous rendez compte? Quand il me racontait que quand le nouveau mari de sa femme, là, la Mbinda, ça lui fait un trauma, je sentais les larmes en lui. Mais il me dit, ma fille, c'est mon calme. Tout ce que nous faisons sur la terre, on paye. Il se croyait Robin de Bois. Il se croyait le plus beau. Il s'est écoulé. Il va faire quoi? Alors, que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Faites vos choses que vous faites là. Mais sachez que le karma existe. Repentez-vous. Faites attention à vous. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Faites très attention. Ce n'est pas toutes les femmes avec qui on joue la vie, on monte, on descend, qui seront avec vous si vous tombez. Cherchez à respecter la femme qui vous aime. Parce que la femme qui vous aime, même si vous tombez, elle sera avec vous. Les oiseaux de nuit là, les vieilles et les jeunes chouettes là, faites attention. Ne les privilégiez pas. On appelle ça les femmes de la joie. Aux gens qui participent à votre bonheur. Est-ce que vous avez compris? Ne profitez pas des filles des gens. Parce que vous pouvez avoir tout et perdre. Vous pouvez construire une vie des années et perdre tout en un jour. Voilà l'histoire de votre père. Tous les biens qu'il avait, il sait que c'est où? Il a tout perdu. Il a tout perdu. Donc avant de vous rattacher sur les biens de la terre, sachez que quand vous calculez Dieu aussi, vous calculez, Dieu peut vous renverser en une journée comme bam. Il vous rend néant, il vous rend rien. Voilà votre papa. Il est sur la chaise roulante, ça fait 10 ans. Il est métissé, non? Il est grand, il est beau, il est intelligent. Et alors, aujourd'hui, on fait quoi avec? Il fait quoi? Il fait quoi assis sur la chaise roulante? Toutes les femmes là sont où? Toutes les femmes sont où? Il ne peut plus jouir, monter en l'air, prendre les avions, jouer au show. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Il me dit que ma fille, parfois elle reste comme ça, elle dit que mieux la mort vient même me prendre. Parce que il vit maintenant ce qu'il a bâti. Ce qu'il a cultivé, ce qu'il a sémé, c'est ça qu'il est en train de récolter. Donc faites attention à vous. À bon entendeur, salut. Donc, papa, je vais raconter ton histoire. J'espère que ceux qui ont les oreilles ont écouté. Bon début de semaine à tous. Je dois vous quitter. Oui, il a eu le grand frère du calme. C'est lui-même qui raconte. Il a eu le grand frère du calme. Moi, j'ai même mal à sa place. J'ai mal à sa place. Ça, c'est plus que mourir vivant. Ça, c'est plus que mourir vivant. Faites attention à vous. Est-ce que vous avez besoin d'intervenir sur ça? On va intervenir sur le genre, c'est pour dire quoi? On va intervenir sur le genre, c'est pour dire quoi? C'est seulement écouter et retenir la leçon et devenir sage. C'est tout. Bonne nuit Daniel. Bonne nuit à tous. Allez et partagez la bonne nouvelle à vos frères. Ainsi, ils pourront retenir l'histoire de notre papa et devenir sages. Voilà le père. On binda sa femme dans la même maison.
Sa femme se remarie, il va faire quoi? On l'a binda, il crée juillet, il est là. Il va faire quoi? Il va faire quoi? On appelle ça le baobab. N'est même pas tombé, le baobab s'est écoulé. Lui qui gueulait la dame, qui l'a montré ci, qui montrait ça. Aujourd'hui, il vit l'amour de la dame devant ses yeux. Il voit comment une femme aime sa femme. La femme qui méprisait. Et le matin, c'est cette femme qui le lave, qui l'habille, qui le nourrit. Hey Dieu, tu es miséricordieux, tu es dangereux. Donc vous qui croyez que vous calculez que vous êtes trop sage là, vous n'êtes pas sage plus que le Père qui est en haut là. Il vous regarde. Il vous regarde faire. Quand vous allez croire que je suis déjà, il va vous écouler. Donc faites attention, respectez les gens. Soyez humble, soyez amour, soyez vrai, soyez sincère. Alors, l'histoire de ce week-end, maman, l'histoire de ce week-end, elle n'est même pas ratée. Elle trouve son blanc riche. Elle passe sortir avec son petit féman. Ils organisent pour frapper le blanc. Le petit féman, non seulement, il a binda, il a frappé le blanc, il a porté le million. Il a fait encore, elle est déportée elle, au Cameroun. Adama, ça va vous apprendre. À dimanche, pour l'histoire-ci, allez biper vos soeurs, allez biper vos frères. N'acceptez jamais que quelqu'un qui vous fait du bien, vous partez créer vos histoires des petits faits malins pour venir arnaquer la personne. Aujourd'hui, le Cameroun, elle souffre. Pourtant, elle était femme de millionnaire. Le petit fait malin où son chaud fait malin où? Il a donné sa part. Je vous raconte l'histoire dimanche. À très bientôt, mes amours. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Car le bien est bien. Bâton de Moïse, miracle. C'était la Oprah. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.